Future déception ou surprise, le film Kaamelott premier volet marquera peut-être cette nouvelle décennie. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on va parler du futur film Kaamelott premier volet prévu pour le 29 juillet 2020. Avant tout, il est très important pour moi de préciser que Kaamelott pour moi est une très grosse partie de toute ma life. Enfin en tout cas de ma vie depuis que ça a commencé. Notamment sur M6, alors j'ai commencé à regarder Kaamelott de manière assez désordonnée, comme un petit peu, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Et c'est bien après que je me suis enfin décidé à me faire une grosse session Kaamelott, un énorme marathon de geek. Et c'est là que je suis littéralement tombé amoureux de cette série. Je m'étais même démerdé pour convertir la série en audio, de manière à pouvoir l'écouter en dormant le soir. Et ce qui fait que je connais tout un tas de répliques par cœur qui tournent en boucle dans ma tête depuis des années et des années, des répliques qui me font hurler de rire et qui me feront toujours marrer. Kaamelott, ce n'est pas une simple série, c'est aussi un énorme antidépresseur pour gros fragiles comme moi. À chaque fois que je vais pas bien, je me mets un petit peu de Rassemblement du Corbeau, histoire d'aller tout de suite bien mieux. Il vous faut 3-4 heures pour vous transformer en corbeau? Qui ça, moi? Oui, vous. Ah non, mais moi je sais pas me transformer en corbeau. Je me suis tellement attaché au personnage que j'aimerais vraiment un jour entrer dans cet univers. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de faire un câlin à Perceval, me taper une bouffe avec Caradoc, écouter les vieilles blagues pourries de Merlin. Bref, Kaamelott, c'est toute une histoire. Évidemment, avant de voir le film, je me mettrai dans les meilleures conditions possibles. Je m'achèterai le coffret Blu-ray de manière à me refaire une vraie grosse session de toute cette série, et je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, on n'est pas là pour parler spécialement de la série, mais plutôt du film qui a déjà été prévu depuis bien longtemps, depuis maintenant plusieurs années. Et à ça, j'y ai développé une certaine problématique, c'est que le film Kaamelott, forcément, il sera décevant. Ce premier film va forcément créer une division avec les fans de la première heure. Division qui s'est déjà faite remarquer entre le livre 4 et le livre 5 qui change complètement de format. Et j'en suis pratiquement une preuve vivante car je suis beaucoup moins fan du format classique du livre 5 justement pour cette même raison, c'est beaucoup plus classique, c'est un format assez standard finalement. Le livre 5, comme je le disais, prend un format plus classique qui est selon moi moins maîtrisé ou pas forcément plus original qu'une série standard. Et même au niveau de l'humour, c'est la même chose, mais en moins bien. Même s'il faut savoir qu'à partir de la saison 5, Alexandre Astier a eu plus de liberté et il a enfin pu faire la série telle qu'il le voulait depuis le début. En effet, le format M6 était imposé par les producteurs qui donnait selon moi un certain cachet. C'était très fixe, très carré, mais ça renforçait le côté théâtral qui rendait la série beaucoup plus humoristique. En revanche, le livre 6 qui reste dans la même longueur est remonté dans mon estime. C'est comme si Alexandre Astier avait corrigé les erreurs précédentes. Les personnages sont plus profonds, notamment Arthur qui bénéficie d'un meilleur développement. Ça aborde un petit peu le thème de la dépression, chose qu'on ne voulait pas forcément voir dans une série de cette ampleur qui à la base était censée nous faire sourire. Moi en tout cas ça m'a plu parce que pour le coup c'était vraiment maîtrisé. Et surtout, même si la série a cherché à augmenter le niveau dramatique, a su trouver un juste milieu en conservant l'aspect humoristique. Et surtout l'ambiance péplum m'a beaucoup plu, il faut savoir que je suis assez client de ce style, et tout ceci accompagné d'une meilleure gestion de lumière avec une bonne palette de couleurs bien utilisée. Malheureusement, cette 6e saison s'est arrêtée sur une fin ouverte frustrante. Il faut savoir que tout de suite après la fin, j'ai fait des tas de recherches pour essayer d'en apprendre davantage, pour savoir où en était la suite, la saison 7, qui finalement, déjà à l'époque, était prévue en film, à savoir en trilogie, d'où le nom du film Kaamelott premier volet. Cette frustration prendra donc fin le 29 juillet 2020, 2 mois d'avance avant la sortie officielle. Donc c'est extrêmement rare qu'un film prenne de l'avance de cette façon. Généralement c'est toujours l'inverse, on repousse toujours les films. D'ailleurs c'est marrant parce que cette vidéo fait suite à celle sur Uncharted le film, qui lui ne cesse de repousser la date depuis des années, ce qui prouve que ce projet est complètement chaotique et à mettre à la poubelle, tandis qu'à côté, on a le projet d'Alexandre Astier qui lui était écrit depuis des années, calculé bien à l'avance, et on en voit déjà les bienfaits avec ce changement de date. Mais comme je le disais, quoi qu'il arrive, les gens seront forcément déçus puisqu'ils misent tout dedans. Et moi le premier. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de ce film Kaamelott, qui à la base était des rumeurs, des théories, qui a fini par merger
en une image officielle pour annoncer le tournage l'année dernière. Tout le monde était surexcité. Et enfin, le premier teaser. Enfin, ce putain de premier teaser. Mais avant l'arrivée de ce dernier, tous les fans s'étaient fait sa théorie dans sa propre tête. Donc forcément, quand les gens verront que la version qu'ils s'imaginent ne sera pas celle qu'ils voulaient, ils seront déçus. Tout ce qui est trop connu et attendu finit par être polémiqué. Même si après le premier visionnage de ce teaser, j'ai l'impression que tout ce que je souhaitais d'une potentielle adaptation de cette série, d'une potentielle suite plutôt, est en train de prendre vie. Tout ce que je voulais sera potentiellement au rendez-vous. Parce que oui, le teaser est surprenant. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel travail au niveau du cadrage, de la composition d'images, de la brochette d'acteurs au rendez-vous, et surtout de cette gestion de lumière magnifique et un travail d'étalonnage assez incroyable. Les gens négligent très souvent cette partie, mais en ce qui me concerne, j'adore l'étalonnage. La gestion des lumières, des couleurs. Tenez par exemple, depuis tout à l'heure, il y a des nuages qui passent, et ça change complètement la lumière et ça me stresse. Donc quand une image est bien travaillée dans sa lumière, j'y porte directement attention. Et les couleurs y apportent énormément d'importance car elles apportent un surplus au niveau de ce que raconte le film. Dans ce teaser qui ne raconte rien au niveau de l'histoire, on sent très clairement qu'il y a un enjeu, même si on s'interroge toujours sur la nature de celui-ci. Ce travail de l'image, comme vous pouvez le voir dans ce teaser, est extrêmement rare dans le cinéma français, voire quasiment inexistant. Bon, j'exagère, ce n'est pas inexistant, en revanche, on ne voit que très rarement ça, surtout dans les comédies. Même si évidemment ce film sera beaucoup plus qu'une comédie, là on sent qu'ils vont augmenter évidemment le côté dramatique qui était déjà présent dans les saisons précédentes, mais également un gros côté aventure, avec probablement beaucoup plus d'action. Et j'ai hâte. Concernant Alexandre Astier, même si celui-ci a beaucoup de fierté refoulée, je pense qu'il sait qu'il a du talent et a tendance à en abuser un petit peu beaucoup des fois. Il sait qu'il a du talent et abuse parfois de sa réputation, mais Astier est une énorme référence. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément et j'aimerais beaucoup lui ressembler, sauf pour la calvitie. Par exemple, je suis le premier à dire qu'il ne faut jamais écrire un scénario seul, car il faut toujours avoir quelqu'un à côté pour te dire si tu fais de la merde ou pas. Moi par exemple, je mets énormément de temps avant de me rendre compte par moi-même que je fais de la merde. Il me faut d'abord un temps pour que je puisse prendre du recul et savoir que j'ai fail quelque part. Pas Alexandre Astier, c'est une des rares personnes qui arrive à prendre du recul sur soi-même et est doté d'une énorme confiance en soi. Et avoir une grosse confiance en soi quand on sait qu'on fait quelque chose bien, forcément, t'es quelqu'un de talentueux. Ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire que c'est un très bon auteur, un bon acteur, réalisateur, scénariste, humoriste et même musicien. Bon, je ne suis pas forcément fan de ses partitions, mais il a l'oreille pour. Bref, trêve de léchage de boules pour cet artiste. En attendant, moi je me suis forgé mes propres estimations pour ce futur film Kaamelott. Je souhaite que Kaamelott premier volet soit au minimum de la même trempe que les films CGI d'Astérix, de Louis Clichy et Alexandre Astier. Et si c'est le cas, j'en serai amplement satisfait. Parce que oui, j'ai adoré ces deux derniers films d'Astier, notamment Le Domaine des Dieux, et ces deux films savent très bien remettre les pendules à l'heure à côté des dernières adaptations live d'Astérix qui sont tout bonnement catastrophiques et qui me font un petit peu gerber quand je vois les photos du prochain de Guillaume Canet avec Gilles Lelouch. Putain, Gilles Lelouch en Obélix, Gilles Lelouch en Obélix. Enfin voilà, j'attends beaucoup ce film, j'y accorde énormément d'importance, même si je pense qu'il divisera à nouveau les fans de la première heure. Mais est-ce que vous êtes du même avis? Si ça se trouve, toutes les personnes qui regardent mes vidéos ne sont même pas fans de cette licence. Sur ce, je vais regarder pour la 30e fois ce teaser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.